Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le samedi 6 mars et c'est mon avant-dernière journée dans cette phase de maintenance. Donc ça a duré 3 semaines pendant lesquelles j'ai été à 3000 kilocalories et là on est samedi donc il me reste plus qu'aujourd'hui et demain à 3000 kilocalories et dès lundi j'attaque ma sèche pour la compétition, donc mes calories évidemment vont être plus basses, je vais être en déficit calorique. Donc là je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer en fait une journée dans mon assiette. Une journée dans ma vie, on va dire, une journée dans un samedi, mais à 3000 kilocalories. Donc vous montrer un petit peu ce que je mange et aussi comment je m'entraîne parce que là, comme tous les samedis matins, je vais m'entraîner, je vais faire les jambes. Du coup là c'est pour ça que j'ai cette tête du réveil. Clairement c'est parce que je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps et là je vais juste manger un petit truc très rapidement et j'allais m'entraîner juste après. Donc du coup je vais vous montrer mon pré-workout. Donc moi mon pré-workout clairement ce n'est pas un shaker de whey, c'est juste mon petit fromage blanc et du coup je prends ça avant de m'entraîner parce que c'est riche en protéines. Et du coup c'est exactement ce que j'ai besoin. J'ai besoin juste de protéines avant mon entraînement. Pas plus parce que c'est le matin, clairement il est genre 9h30. J'ai pas faim, j'ai pas envie non plus d'avoir le ventre plein avant de faire les jambes. Donc juste des protéines c'est parfait. Il y a suffisamment de protéines, il y a à peu près 30 grammes dedans. Donc ça me permet d'avoir suffisamment de protéines pour tout mon entraînement, pour pas être trop en catabolisme musculaire. Et sûrement fournir les acides aminés nécessaires pour mes muscles. Et du coup après mon entraînement j'aurai un repas on va dire plus normal, mais là c'est vraiment juste un pre-workout et c'est juste des protéines. Donc voilà, je vais manger ça maintenant. Ensuite je vais partir à la salle et je vais vous filmer mon entraînement. Donc voilà, vous allez suivre un petit peu ma journée, voir ce que je mange avec 3000 kilocalories et voir un peu tout le reste. Donc j'espère que ça va vous plaire et écoutez, on y va. Drove the gates, feeling anxious around 12 a.m. Just moved, but might move it all out again. This feel like deja vu. Swear last year my brain bought the same thoughts through. I blame the things I do. Only difference is I ain't in school. You heard that news? I flip birdies to these worms in suits. And getting moved in a couple months. So we need a new place to go get shit done. Now I got my old flow. East Coast inspired. Ain't no biggie when I hit the whiskey, nothing that dark. Skin thin like a wire, we getting twisted. Said we cool, but you a liar on some bitch shit. You see big bodies, then my close bros. If you ain't by me, you can stay home. We ain't Kimosabis, don't get too close. Might get burned by wasabi, watch where that nose goes. You acting fishy, I'm preying on California rolls. I'm talking Hollywood movies, coming after the music. The takeover be looming, all your shit be amusing. Your best bars made me snicker like the fuck you saying. Mac got millies, but this kid just need 100 grand. Just some private to show my mama I really got it. Be screaming llama llama one day on a cruise show. Mood so elevated nowadays, picture that. Why she came and left, I never saw the point in that. I be needing cake, but who's catering? Shit working out, but we bout to add some weight again. Gon' leave this house, all the comfort getting to my head. It's coming soon, still don't know how I'ma pay the rent. Movie like Night Side, too many. Now I'm too good at these fights, I've been through plenty. Defusing the bombs though. Take my talents down to LA like I'm Lonzo. But that's some future shit I'm on though. I've been feeling lukewarm, lukewarm, I'm lukewarm, lukewarm, I'm lukewarm, lukewarm, I'm lukewarm, lukewarm. Now my head clearer than a motherfucker. Dropping hits, making mama and your daddy love us. It's transparent, just transferring the info. Bars above the head like a limbo. Don't give too many fucks to an info, huh? You ain't never gon' get it with me, you kinda sending. Shit pretty good on my side, bitch, the condescending. Feel like a comma movie, rainy days a major setting. Done talking, don't debate, cause they major petty. Plans acting like the moves from a PMS. Reason is, my thoughts flailing like a DNS. Thought I'm about to leave, but it's seeming I ain't ready yet. And see, probably thinks my mind's got up in my head. Fuck explaining, no inspiration coming from these faces, ho. Plotting on these mixtapes and videos, need these reps. 2018 and shit I stress, cause I ain't ever going back to that fucking mess.
wait up, yeah, wait up, got me saying wait up, yeah, da-da-da's on the way up, I don't know what's going on, can you wait up, oh, what you want, what you afraid of, yeah, and it's got me saying wait up, it's your money, wait up, wait up, Bon, alors du coup j'ai bien mangé, mais j'ai eu ce que j'appelle la PLS du leg day. Donc généralement après une grosse séance jambes, je suis cuite nerveusement, je suis très fatiguée, j'ai vraiment un gros coup de fatigue. Et ça arrive surtout quand je me pose, quand je suis arrivée chez moi, que je m'assois, que je mange. Et bah juste après manger en fait, vu que je réapporte un peu d'énergie à mon corps et que je me pose un petit peu, donc je suis plus on va dire sous les hormones de stress, etc. Et bah c'est là où j'ai vraiment un gros coup de barre. Donc vraiment c'est le truc de la digestion juste après manger. Je suis en PLS à chaque fois. Surtout enfin après les jambes, parce que vu que c'est un entraînement qui est très intense, c'est là où j'ai souvent cet effet là. Et clairement là je me suis allongée dans le canapé avec Ruby, elle m'a fait un câlin et tout, j'ai cru que j'allais m'endormir, sauf que j'ai des trucs à faire, donc du coup je ne fais pas de sieste, clairement je me coucherai juste un peu plus tôt ce soir. Mais voilà, du coup là ce que je fais, c'est que je fais un petit peu de guitare. Ça va pas être une journée très chargée, ça va pas être une journée où j'ai beaucoup de boulot, ça va plutôt être demain. Mais là du coup aujourd'hui j'ai un peu plus de temps, on va dire libre, j'ai pas forcément de contraintes ou de choses importantes sur lesquelles travailler, donc j'ai un peu plus de temps pour faire des choses un peu plus comment je pourrais dire, un peu plus light et pas forcément demandantes au niveau de ma concentration, au niveau du boulot, etc. Donc là je fais de la guitare, donc voilà, je fais un petit peu de guitare, je suis en train d'essayer de réécrire une partition aussi, donc en gros je retrouve les notes et j'écris la partition en même temps pour l'avoir plus tard en fait, et toujours l'avoir sous la main. Donc là je suis en train de faire ça, et après je pense que je vais devoir répondre à tous mes messages de mes coachés sur WhatsApp et mes messages sur Instagram aussi. Donc tous les jours ce que je fais, c'est que je prends du temps pour répondre à mes messages sur WhatsApp. Et du coup ça me permet en fait de toujours répondre à mes coachés dans les 24 heures. Donc je dédie une plage horaire, on va dire, pour répondre à mes coachés tous les jours. Comme ça au moins c'est une réponse qui est rapide, et s'ils ont besoin de quoi que ce soit, je suis toujours disponible. Donc du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu le logiciel que j'ai trouvé pour la guitare. Clairement je ne connaissais pas, mais vu que j'ai vraiment pas envie de le faire à l'écrit avec du papier stylo, là j'ai trouvé un truc sur internet où on peut directement écrire la partition dessus, donc j'espère que ça va bien marcher, mais ça a l'air bien cool. Donc du coup ça se présente comme ça, et en fait je peux écrire au fur et à mesure toutes les notes, et j'ai juste à sélectionner sur le manche de la guitare quelle note correspond à quoi, et je peux aussi mettre des trucs un peu particuliers genre des hammers ou quoi, je peux les marquer aussi, des slides, tout ça, donc ça c'est cool. Donc là je suis en train de réécrire ça et on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas ça va être bien utile. Bon alors du coup j'ai joué à la guitare un peu plus longtemps que prévu, j'ai fait 1h30 de guitare, j'étais lancée dedans, donc voilà. Du coup là j'ai fini tout ça, j'ai avancé, du coup j'ai fait 44 secondes du morceau, donc c'est pas énorme, mais c'est un début, et au moins là j'ai tout écrit, que du coup quand j'ai bossé dessus hier j'avais pas encore écrit les tablatures. Donc là j'ai revu en fait ce que j'avais fait hier, le début de la musique, j'ai tout réécrit bien, donc ça c'est fait et je suis très contente par rapport à ça, donc ça avance. Et du coup après là j'ai répondu aux messages de mes coachés sur WhatsApp, j'ai corrigé les vidéos d'entraînement que j'ai reçues, j'ai répondu aux messages, aux questions, etc.
Donc ça c'est fait. J'ai publié aussi ma vidéo YouTube, donc la vidéo juste avant celle que vous voyez maintenant. Donc la vidéo sur la mini-cut, donc avec mes résultats de la mini-cut que je viens juste de publier. Et j'ai aussi répondu à mes messages sur Instagram. Donc maintenant c'est l'heure d'aller balader le chien et d'aller me balader aussi moi-même parce que j'ai des pas à faire. Là je suis à 6950 pas et mon objectif c'est plus de 10 000 pas, mais généralement je suis entre 12 000 et 14 000 pas par jour, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Mais souvent je suis entre 12 000 et 14 000. Donc là je vais aller sortir Athéna, donc c'est l'heure de la balade. Généralement je la balade le soir vers 18h30, 19h, 20h, même un peu plus. Et on fait une grosse balade le soir. Donc là je vais aller me balader à la rivière. Je pense qu'il va faire nuit mais c'est pas grave. J'écoute aussi des podcasts pendant que je balade Athéna, donc j'ai mes écouteurs avec des podcasts. Comme ça j'apprends aussi des choses, donc c'est une marche qui est aussi productive. Et je vais poster mes stories d'entraînement que j'ai filmées du coup pendant mon entraînement ce matin. Je vais les poster en story sur Instagram parce que je poste toujours mes stories d'entraînement sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas, allez me suivre parce que du coup vous aurez du contenu, j'espère en tout cas de qualité, instructif, qui vous apprend des choses pour mes posts, etc. C'est des posts que j'écris dans le but de vous partager mes connaissances. Et je passe aussi en story beaucoup de mèmes, donc j'espère que vous aimez les mèmes. Il y a aussi beaucoup de sarcasme, mais ça c'est juste ma personnalité. Il y a des petites anecdotes rigolotes, il y a des petits trucs un peu marrants. Et surtout il y a mes vidéos d'entraînement. Donc je filme mes exos à la salle et je les mets en story avec les répétitions, les séries, la charge, etc. Plusieurs angles, donc comme ça vous voyez un petit peu ce que je fais. Et je pense que c'est intéressant, en tout cas je l'espère. Donc voilà, donc je vais faire ça en marchant. Et en rentrant de la marche, je vais manger mon troisième repas du coup. Parce que là, j'ai pas mangé en fait depuis que je suis rentrée de la salle. Je suis rentrée assez tard, de toute façon je crois que j'ai mangé vers 15h. Donc du coup mon dernier repas était assez tardif. Et clairement là j'ai pas eu faim. J'étais tellement concentrée dans ce que je faisais que j'ai pas pensé à manger, j'ai pas eu faim, j'ai pas eu besoin de manger. Donc je n'ai pas mangé clairement. Donc là je mangerai mon repas du soir qui sera du coup un gros repas parce que j'ai beaucoup de calories disponibles en rentrant de la balade. Donc du coup voilà, on va se retrouver après pour mon repas du soir. Mais là c'est l'heure de balader la bête. C'était un gros repas, mais du coup j'avais 2400 et quelques calories de disponibles. Donc voilà, du coup j'ai beaucoup mangé, mais il faut savoir que j'ai un énorme appétit et que mon estomac a des capacités de stockage qui sont aussi très importantes. Du coup pour moi c'est pas du tout un problème, j'ai tout mangé évidemment. Donc beaucoup de légumes pour le volume alimentaire, protéines, du riz, donc beaucoup de glucides aussi, avec du fromage et un petit brownie en dessert. Du coup les brownies j'ai mangé tout le paquet, c'était à peu près 700 kcal.
et c'est 150 grammes, donc c'est pas beaucoup au niveau du volume ni rien. C'est vraiment des éléments qui sont très très caloriques, mais j'ai une diète flexible et je peux l'inclure dans ma diète. C'est pas un souci, ça rentre dans mes macros et dans mes calories, donc voilà. Et ça représente 20% du coup de mon alimentation, donc 80% est sain, on va dire, peu transformé. Et là du coup j'ai inclus des brownies, c'est 700 kilocalories, donc c'est 20% grosso modo de mes calories de la journée, donc c'est qu'une petite part, et le reste c'est que des fruits, des légumes, des sources de glucides qui sont intéressantes et des protéines. Donc du coup voilà, ce n'est pas du tout un problème. C'est une alimentation qui est pleine de nutriments et qui est flexible. Donc voilà. Et là en plus, vu que c'est mon avant-dernier jour à 3000 calories, c'est un peu le dernier moment on va dire où je peux vraiment inclure plus facilement ce type d'aliments qui sont très denses en calories et peu intéressants on va dire nutritionnellement. Parce que après quand je serai en déficit calorique, j'aurai évidemment moins de calories disponibles et ça sera beaucoup moins facile et beaucoup moins intéressant et beaucoup moins intelligent par rapport à ma faim aussi, par rapport à la gestion de ma faim, d'inclure ce type d'aliments là. Donc pour le moment je peux me le permettre en ayant une grosse majorité d'aliments qui sont riches en nutriments, qui m'apportent tout ce dont j'ai besoin, mais après je pourrais plus forcément le faire et c'est pas forcément un choix que je voudrais faire, même si j'avais envie voilà de chocolat ou quoi. Généralement quand j'ai vraiment faim et que j'ai peu de calories, je pense d'abord à l'aspect nutritionnel, aux micronutriments, aux vitamines, aux minéraux, aux sources d'aliments de bonne qualité, avant de penser à ce type d'aliments là. Et généralement en fait je suis de moins en moins flexible par rapport à cet aspect là, donc à l'aspect inclure des aliments qui sont denses en calories et peu intéressants nutritionnellement quand je suis en sèche, et surtout quand j'ai peu de calories en fin ou milieu de sèche. Donc du coup voilà, là j'en ai profité un petit peu de pouvoir l'inclure beaucoup plus facilement dans ma diète avant de commencer ma sèche. Donc voilà, et évidemment comme tout le temps, comme tous les jours, je bosse en mangeant. Donc quand je mange, soit j'écoute des podcasts qui m'apprennent quelque chose, ou alors je lis des livres. Donc là j'ai lu un livre, le livre de Mike Israetel, je crois que c'est Hypertrophy Principles, mais je sais plus le titre en entier. Bref, un livre sur l'hypertrophie, la musculation, etc. Qui est vraiment détaillé avec beaucoup d'études scientifiques qui sont référées, et surtout beaucoup de principes, de méthodes, etc. qui sont évidemment pour but d'hypertrophie. Donc bref, c'est un livre qui est hyper intéressant et j'adore en fait en règle générale apprendre quand je mange, parce que du coup j'arrive à être super concentrée aussi. Je sais, c'est un peu bizarre, mais souvent pendant que je mange j'arrive vraiment à être concentrée sur ce que je fais. donc voilà, et surtout c'est un gain de temps pour moi, productivité, tout ça. Donc à chaque fois que je mange, je bosse en même temps. Donc voilà, j'adore apprendre, c'est un plaisir, et je regarde jamais la télé, je regarde jamais de films et tout, parce que j'aime apprendre tout simplement. Donc je préfère faire ça que de regarder un truc qui ne m'apporte rien. Donc voilà, je pense que on a fait le tour pour cette journée-là. Vous avez vu beaucoup de choses, vous avez vu mon entraînement, vous avez vu ce que je mange tout au long de la journée. Donc voilà, je pense qu'on va finir ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, et que vous aurez pu avoir une petite idée d'une journée à 3000 kilocalories, et d'une journée, d'un samedi plutôt, parce que les journées dans ma semaine ne sont pas du tout comme ça. Par samedi, du coup dans une phase de maintenance, et on va bientôt commencer les vlogs pour cette sèche. Donc je commence la sèche du coup dans 2 jours, et évidemment je vous ferai suivre tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de me relancer dedans, et j'ai hâte de vous emmener avec moi pour cette aventure. Donc voilà, à la prochaine. Évidemment la prochaine vidéo sera à propos de la sèche et le début de ma sèche. Donc voilà, à bientôt.